République démocratique du Congo, délégation de la jeunesse croyant catholique, mémo, chers compatriotes, chère opinion internationale, nous, l'échantillon de jeunes patriotes croyants catholiques, souciés du bien-être du peuple congolais, ainsi que du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, un idéal qui ne cesse de se constater dans la gouvernance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Sommes réunis en ces lieux, devant la résidence du Saint-Père, Pape François, pour lui déposer ces mémos que voici. Avant tout, nous réitérons nos chaleureux souhaits de bienvenue au Saint-Père, le Pape François, en visite apostolique ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Reconnaissant de l'intérêt qu'il porte pour le peuple congolais, nous les remercions pour les énergies positives que nous recevons de sa présence, qui contribuera sans nul doute à la paix et à la prospérité de notre nation. Cher Saint-Père, lors de son homélie à l'occasion de la Sainte Messe tenue hier mercredi 1er février 2023 à l'aéroport de Ndolo, sous votre saint patronage, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a dit que le peuple que vous visitez et qui vous accueille chaleureusement est un peuple qui souffre dans son âme et dans son corps. Cependant, nous sommes dans le regret de vous faire constater que l'archevêque a délibérément omis de mentionner sa propre responsabilité, s'exprimant par son combat contre les efforts que ne cesse de mener le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour alléger la dite souffrance à travers sa gouvernance, dans les leitmotivs et l'état de droit et le peuple d'abord, dans le but de garantir le bien-être du peuple et du développement du pays. À cet effet, partant de son propre postulat, nous venons dénoncer l'indifférence complice de l'archevêque de Kinshasa en ce qui suit. Alors que le peuple souffre, selon lui, 1. L'archevêque Fridolin Ambongo ne s'est pas gêné de réclamer à l'actuel chef de l'État, en présence des croyants catholiques, la non-réalisation d'une promesse de cadeau d'une voiture Jeep 4x4 lui faite par l'ex-président Joseph Kabila. 2. Alors que le peuple souffre, l'archevêque ne se refuse de recevoir à des fins privées des présents offerts par diverses personnalités publiques de notre pays, dont certains sont acteurs de cette souffrance tant décriée. 3. Alors que le peuple souffre, l'archevêque se distingue par un activisme politique inédit, sous couvert de son statut pastoral, par des attaques injustifiées et infondées contre l'actuel chef de l'État et sa gouvernance. 4. Alors que le peuple souffre, l'archevêque a délibérément politisé l'Église, avec comme conséquence le découragement d'une grande majorité de croyants catholiques locaux, outre le schisme qui se crée entre les princes de l'Église. 5. Alors que le peuple souffre, sous l'impulsion de l'archevêque, les établissements scolaires et académiques conventionnés catholiques sont les plus coûteux de la République démocratique du Congo, rendant ainsi discriminatoire son accès. 6. Alors que le peuple souffre, certains compatriotes décrivent l'implication de l'archevêque à des fins personnelles dans des conflits fonciers, cas d'expoliation, sous couvert de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous citons les cas de la concession Ekana, Wina et consorts. Ainsi, par ces quelques lignes de dénonciation, dont les probables enquêtes du Saint-Siège lèveront le voile, nous vous prions, Saint-Père, de sauver l'Église catholique locale en rappelant sévèrement à l'ordre l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. À défaut, prendre des sanctions extrêmes visant son retrait à ses titres et fonctions. Veuillez agréer, Saint-Père, l'expression de nos sincères considérations avec nos meilleurs vœux de paix profonde. Que Dieu vous bénisse. Faites à Kinshasa jeudi 2 février 2023 pour la délégation.